Ça y est, c'est parti, on est en direct, Clément. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live France DevOps. Avant de se lancer, petite question technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vais mettre 15 secondes à avoir les retours, mais n'hésitez pas à laisser un petit message dans le chat. Euh, Tiens, j'étais en même temps sur LinkedIn et je vois que je ne m'entends toujours pas. C'est ça, n'hésitez pas à rafraîchir votre écran pour nous voir. Bon, bah écoute, en attendant d'avoir un retour, en attendant que ça se lance vraiment, je te propose, Clément, de se lancer. Donc aujourd'hui, on accueille Clément Duvaux qui va nous parler de Grafana. Clément qui nous vient de Grafana, pardon, d'Open Telemetry, et Clément qui nous vient de Grafana Labs. C'est bien ça, je ne me trompe pas. C'est ça. Un talk qui va durer quoi, 3/4 d'heure, 1 heure maximum, avec Oui, oui. une partie pratique. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions pendant le talk, et à la fin, on prendra le temps d'y répondre, de parcourir le chat. Donc voilà, mettez vos questions dans le chat et on fera une passe à la fin de la présentation de Clément. Écoute, Clément, c'est à ton tour, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et je te dis à tout à l'heure, à la fin de ta prête. Super. Merci. Eh ben, écoute, je vais passer directement au slide. On va y aller. C'est parti. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, alors on va parler aujourd'hui d'Open Telemetry. D'abord, qui je suis moi? Je travaille chez Grafana Labs et je suis ingénieur solution pour les partenaires. Donc, mon rôle, c'est de former, répondre aux questions techniques des intégrateurs. Donc, toutes les boîtes d'informatique, les SS2I qui installent les solutions commerciales de Grafana Labs chez nos clients un peu partout en Europe. Et donc, on va parler d'Open Telemetry. Et d'abord, pourquoi Open Telemetry? Et donc, pour ça, j'ai déjà un sondage pour vous. J'aimerais savoir combien de technologies vous utilisez pour le monitoring. Alors, pour ça, j'ai QR code pour vous. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour aller dessus et pouvoir compléter. Combien on a de personnes en live que je sache à peu près à quel moment passer à la suite? Alors, je regarde les chiffres, pour le moment, on a 25 personnes de connectées. 25. Ok, je vais attendre que le chiffre grimpe un peu. Je reviens de nouveau. Le QR code vient juste d'apparaître là sur LinkedIn. J'ai la page d'ouverte en même temps et il y a un Là, bon, je vois que ça commence à grimper. Il y a une dizaine de on, personnes. on a un bon décalage aujourd'hui. C'est, ok, on va. Bon, je vais démarrer. De toute façon, il y a toujours le code qui est affiché en haut, donc vous pourrez rejoindre en cours de route. Du coup, la question, combien de technologies vous utilisez pour le monitoring? Alors, les premières réponses qui commencent à apparaître, du coup, je vais pouvoir
avancer dans le live. Euh, je vois du coup déjà pas mal de technologies différentes. C'est intéressant et surtout, ça correspond à ce que je voulais mettre en exergue. On a, à ce moment-là, au moment où je parle, j'ai 15 personnes qui sont en train de répondre et on a beaucoup plus que 15 réponses. Donc c'est assez courant en réalité dans les... ah mince. J'ai une question. C'est assez courant pour les entreprises, c'est qu'il y a énormément de technologies de monitoring. Et c'est un des enjeux auxquels OpenTelemetry essaye de répondre, c'est qu'il y a énormément de technologies d'observabilité, de monitoring, et quand on demande au CTO, au DSI, pourquoi est-ce que vous investissez sur OpenTelemetry, pourquoi vous allez vers OpenTelemetry, c'est les 5 principales raisons qui sont évoquées, qui viennent aussi du fait qu'il y a énormément de technologies différentes. Si on prend des cas qui sont peut-être un peu moins connus pour OpenTelemetry, comme le recrutement et la productivité des devs, ça vient effectivement d'un problème de fragmentation du marché, parce que si vous utilisez principalement Elastic, vous pouvez toujours recruter quelqu'un qui connaît bien Datadog ou Dynatrace, mais ça veut dire qu'il va falloir le former, il va falloir lui expliquer quelles sont les différences, comment vous l'utilisez, etc. Et OpenTelemetry, du coup, en créant ce système pour unifier la façon de gérer les métriques, la façon de générer les métriques, les logs et les traces, fait que quelqu'un qui maîtrise OpenTelemetry peut très bien développer, instrumenter et envoyer dans votre back-end, quel que soit ce que vous utilisez. Donc c'est un élément important pour les décideurs et c'est une des raisons pour lesquelles l'industrie s'y intéresse. Alors du coup, on va d'abord parler de qu'est-ce que c'est. Euh, le OpenTelemetry, c'est énormément de choses. Euh, OpenTelemetry, ça regroupe en réalité beaucoup de choses, mais il y a 3 grandes parties, 3 grandes catégories dedans. Tout à gauche, ce que je vais appeler les librairies clients, mais enfin, c'est plus large que ça, c'est tout ce qui va aider à produire, récupérer, instrumenter dans un format compatible avec OpenTelemetry. Donc, si vous voulez, par exemple, récupérer des traces qui viennent d'un programme en JavaScript, eh ben, vous avez déjà des librairies JavaScript pour pouvoir récupérer toutes les choses en bon format, pouvoir utiliser des fonctions qui vont faire une abstraction et qui vont être plus simples à manipuler. La deuxième catégorie, en orange, c'est la convention, la sémantique, les protocoles de transfert, c'est tout ce qui est la standardisation. Et enfin, la troisième catégorie, c'est le middleware, donc OpenTelemetry Collector. Il y a aussi un opérateur, il y a évidemment une image Docker, enfin tout ce qui tourne autour de cet agent qui va servir à récupérer la télémétrie, la transformer et la pousser vers des bases de données, donc bases de données temps série, des bases de données euh, orientées colonnes, euh, mais qui va du coup faire le passe-plat. Euh, on va passer du coup à un autre sondage. Je sais qu'il y aura un petit peu de décalage, mais vous allez le voir un peu plus tôt pendant que je parle. Quelle partie vous semble la plus intéressante dans OpenTelemetry, parmi les 3 catégories qu'on avait évoquées, la partie librairie client, la partie convention et la partie OpenTelemetry Collector. Et là, je vais laisser un blanc de 20 secondes pour laisser le temps à tout le monde de se reconnecter ou de répondre. Si, si ça s'affiche.
Ok, on commence à avoir des réponses intéressantes. Ok. Alors, du coup, je vais pouvoir avancer un petit peu. Alors, c'est intéressant puisque souvent, quand je pose la question, le premier qui vient, c'est le collector. Alors, il est bien positionné, mais on voit aussi beaucoup de gens qui ont répondu standard, convention, protocole unique. Et je vais vous donner mon opinion, mais avant ça, on va d'abord parler de ces trois composants et aller un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est que ces composants. Euh, je vais parler du dernier composant de la chaîne en premier, l'OpenTelemetry Collector. Si vous ne connaissez pas l'OpenTelemetry Collector, c'est un binaire que vous pouvez installer et qui va lui contenir trois types de composants principaux. Les premiers, ce sont les receveurs. Donc, c'est ce qui va permettre de recevoir ou d'aller chercher de la donnée. Ça s'appelle receveur, mais ça peut aussi faire, par exemple, du scrapping Prometheus, comme Prometheus le fait. Mais c'est le point d'entrée de la donnée à l'intérieur du collecteur. Donc, vous recevez la donnée et ces receveurs vont ensuite les transformer pour les mettre dans un format OpenTelemetry, pour ensuite les passer au deuxième type de composants, les processeurs. Les processeurs, eux, ils vont permettre de modifier la donnée, la filtrer, créer des pipelines plus ou moins complexes pour pouvoir ajouter des métadonnées, ajouter du contexte, ou bien faire du sampling, retirer des données qui ne vous servent pas, etc., etc. Et à la fin, envoyer ça au troisième type de composants, les exporteurs, qui eux servent à envoyer la donnée dans les différents backends que vous pouvez utiliser. Donc, soit en utilisant le format OTLP, donc en gardant le format OpenTelemetry et en envoyant vers une base de données compatible OpenTelemetry, ou alors en faisant la traduction et en envoyant à d'autres bases de données qui vont utiliser d'autres protocoles, donc par exemple envoyer à Prometheus, envoyer à Jaeger ou tout autre backend. Donc ça, c'est la première partie, l'OpenTelemetry Collector. Euh, et on va voir maintenant la deuxième partie, les librairies. Mais avant ça, j'ai encore un sondage pour vous. Euh, j'ai un sondage à propos des langages que vous utilisez. Donc, beaucoup d'entre vous ont parlé du collector. Maintenant, j'aimerais savoir quel langage vous utilisez pour coder. Et donc, je vais pouvoir vous répondre sur est-ce qu'OpenTelemetry est mature pour vous ou pas encore? Ok, j'ai les premières réponses qui arrivent. Super. Alors, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait mis Swift, et je suis désolé pour vous. Euh, pas mal de monde ont déjà répondu. Donc, vous avez dû voir qu'il y avait des bonnes et des mauvaises réponses. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est simplement pour indiquer qu'est-ce qui est disponible en Zero Code Instrumentation. Euh, la plupart des langages les plus courants ont ce qu'on appelle une Zero Code Instrumentation. Donc, l'idée de ces instrumentations, c'est d'essayer de n'avoir aucun code à ajouter, euh, aucune modification lourde du code à faire pour pouvoir récupérer des traces, des métriques, des logs et bientôt des profiles. Et oui, parce qu'il y a euh, les trois piliers traces, métriques et logs sont en grande partie stables. Les logs un peu moins, mais les logs sont déjà des données non structurées qui étaient déposées dans des fichiers, donc c'est déjà moins un sujet de récupérer des logs, c'est assez standardisé quelque part. Mais il y a aussi les profiles qui arrivent.
Ça a été, je crois, ajouté dans la convention en novembre de l'année dernière, donc ça fait pas si longtemps que ça. Donc maintenant que c'est dans la convention, ça va commencer à arriver. Il y a un agent qui a été donné par Elastic à la CNCF. Il y a des contributions qui ont été faites pour coller mieux à la convention. Euh, mais donc bientôt, vous allez aussi avoir du profiling dans OpenTelemetry. Pour en revenir au Zero Code Instrumentation, si vous prenez l'exemple de, je ne connais pas tous ces langages, mais si vous prenez par exemple PHP, l'idée, ça va être de rajouter une librairie dans Composer et automatiquement, vous allez récupérer les traces, vous allez récupérer les métriques de votre application sans avoir à ajouter du code, des lignes de code et à créer beaucoup de couches d'abstraction à l'intérieur de votre code. Mais ce n'est pas la seule solution quand vous voulez instrumenter une application avec OpenTelemetry. Alors nous, on a un projet chez Grafana qui s'appelle Bayla, qui est en cours de donation à OpenTelemetry. Je crois que ça a été accepté, mais c'est pas fait encore. Enfin, en tout cas, ça va se faire très bientôt et ça va changer de nom pour s'appeler OpenTelemetry eBPF. Donc si vous ne connaissez pas eBPF, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu technique, mais l'idée, c'est que eBPF va permettre d'intercepter tous les calls HTTP entrant ou sortant. Ce qui fait que, indépendamment du langage, à partir du moment où votre code va ouvrir une connexion ou va gérer une connexion entrante, on va pouvoir injecter du code pour récupérer une trace et donc savoir euh, créer des traces tout simplement sans avoir ajouté aucune librairie. Et même si vous utilisez un langage euh, inconnu au bataillon, ou si même si vous utilisez Swift, vous pouvez récupérer, intercepter ces traces-là avec eBPF. Donc c'est très puissant sur Kubernetes, évidemment, puisque du coup, dans des conteneurs, les conteneurs appellent eux le kernel, et donc c'est le kernel qui est instrumenté, et donc vous pouvez instrumenter tout un cluster Kubernetes immédiatement. Donc ça, c'est les solutions qui sont natives OpenTelemetry. Mais il y a aussi d'autres solutions qui existent. Alors, je ne les connais pas toutes, hein, c'est un vaste domaine, mais par exemple, moi j'ai déjà travaillé avec Embrace, qui est une société qui fait euh, du monitoring pour les applications mobiles, et eux fournissent un SDK OpenTelemetry pour les apps iOS et Android. Donc même en dehors de ce que la CNCF fait, vous allez trouver des projets qui peuvent répondre à des cas d'usage qui ne sont pas encore bien considérés par OpenTelemetry. Vous avez des librairies plus ou moins rigolotes. Je sais qu'il y avait à un moment une librairie euh, OpenTelemetry pour la biologie. Donc il y avait une librairie pour les battements du cœur, la fréquence pulmonaire, etc., etc. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de librairies? Pourquoi est-ce qu'on instrumenterait avec OpenTelemetry? Puisque au final, tout ce que je vous ai présenté, c'est un agent, des librairies, des outils pour récupérer des métriques, des logs et des traces. Et ça, Datadog, Dynatrace, Elastic, on a tous des très bonnes solutions pour ça. En fait, pour moi, la valeur, elle n'est pas dans le collecteur, elle est surtout dans la convention. En fait, le vrai problème quand on scale l'observabilité, c'est que on se retrouve vite avec des problèmes entre les différentes équipes. Vous allez avoir une équipe qui a appelé son label pour les clusters Kubernetes qui va la pouvoir appeler cluster name ou kubernetes.cluster ou Kubernetes cluster name. Et vous vous retrouvez avec 4, 5, 6 labels quand vous avez 4, 5, 6 clusters. Donc ça devient très vite assez difficile de maintenir tout le monde sur un standard et d'imposer à tout le monde, non, il faut que tu nommes les choses de cette façon-là, sinon on va pas s'y retrouver. Eux, les développeurs créent des features, ils ont besoin de ces métriques, ils se fichent de savoir comment le label est appelé dans une autre équipe, ils ont besoin de cette information et pas forcément d'une autre. Donc OpenTelemetry est très puissant pour ça parce que ça définit une convention et à partir du moment où on utilise les outils OpenTelemetry, la convention elle est alignée. Et la vraie promesse elle est là, c'est que demain vous changez de système de base de données, vous changez de vendor pour l'observabilité, ou vous avez un nouveau langage qui est introduit
dans les pipelines de dev, vous n'allez pas avoir une grosse dérive entre ce que vous aviez et ces nouvelles implémentations. Et du coup, à mon sens, c'est ça la vraie valeur d'OpenTelemetry. Donc, on va passer à une rapide démo sur Grafana Cloud euh, en utilisant OpenTelemetry. Donc là, je suis sur un environnement Grafana Cloud et on a un fork de l'OpenTelemetry Demo qui est installé. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est un faux site de e-commerce qui a des bugs, sinon il n'y aurait pas de démo. Donc là, par exemple, sur ma page d'accueil, la liste des produits ne charge pas. Là, j'ai un carré qui dit que ce n'est pas défini. Et tout ça est instrumenté avec OpenTelemetry. Donc, on va aller voir rapidement ce que ça donne. Donc, je vais aller dans la partie Application Observability, qui correspond à ce que nous, on fournit comme dashboard euh, out of the box pour toutes les applications utilisant OpenTelemetry. Donc la première chose qu'on va vous fournir, c'est un filtre pour sélectionner les environnements qui vous vont bien, donc choisir la bonne région, le bon cluster Kubernetes, le bon namespace, etc. Et ces noms-là de labels, c'est pas nous qui les avons inventés, ça fait partie de la convention OpenTelemetry. Bon, dans mon cas, j'ai pas besoin de filtrer, j'ai qu'un seul environnement, donc j'ai tout qui est affiché. Mon site est fait de microservices. Donc, j'ai un service pour les pubs qui utilisent Java, j'ai un service pour le panier qui est en .NET, etc., etc. Et on va aller voir, on va aller chercher un des bugs en question. Donc, je vois que mon produit de catalogue service, il a plein d'erreurs. Donc, je vais aller directement dessus. Donc, ce dashboard, il va me donner plus d'informations sur tout ce que OpenTelemetry a récolté, donc la latence générale pour mes clients, la latence au cours du temps, le nombre d'erreurs, le nombre de requêtes, etc., etc. Donc toutes ces informations-là, nous, on les a structurées basées sur OpenTelemetry, sur les traces et les métriques qui nous sont remontées par OpenTelemetry. Bon, je vais aller voir une trace qui ne fonctionne pas, qui a un problème. Dans mon opération list products, j'ai beaucoup d'erreurs. Je vais aller voir une trace en erreur, si possible, que ça soit plus intéressant. Je m'ouvre une hasard. Voilà. Donc, je me retrouve avec une trace qui a été stockée dans Tempo. Donc, mon client, visiblement, est arrivé sur une page où ça devait lui recommander des produits et le service de recommandation, il a besoin de lister les produits et ça n'a pas fonctionné. Et si j'ouvre du coup ce span, j'ai tous les détails. Quel cluster a géré cette requête, dans quelle région, quel était le conteneur ID. J'ai beaucoup d'informations sur d'où est-ce que vient ce traitement. J'ai mes logs qui sont corrélés avec. Tout ça, c'est OpenTelemetry qui m'a aidé à avoir cette structure de créer. Et là où il y a une vraie valeur à OpenTelemetry, c'est que ces noms-là, Kates.node.name, deployment.name, etc., c'est la convention qui les a définis. Ce qui fait que notre rôle en tant que vendor, c'est de recréer de la valeur à partir de cette convention. Et donc, notamment, là, on est sur un environnement Kubernetes, et donc on va pouvoir lier directement, basé sur le nom des labels, c'est ce cluster-là, c'est ce namespace, et donc je peux aller directement au pod en question qui a géré ces requêtes. Et donc, c'est ça la vraie puissance d'OpenTelemetry, c'est que pour faire ça, c'est nous qui vous fournissons ce type de dashboard, ce type de corrélation, parce que c'est notre vision des choses et c'est ce qu'on va vendre. Mais par contre, si vous, demain, vous avez OpenTelemetry et vous passez à Datadog, Dynatrace ou n'importe quelle autre nouvelle startup qui crée des outils d'observabilité autour d'OpenTelemetry, vous n'allez pas perdre ce genre de valeur. C'est le vendor qui va savoir que vos données sont toujours organisées de la même façon et va pouvoir vous proposer, lui, son intelligence par-dessus. Donc, c'est une très grosse promesse d'indépendance
pour, en tout cas de réduction du vendor lock-in pour les clients et les utilisateurs, puisque toutes vos équipes vont être organisées autour de la même convention, donc c'est déjà plus facile pour vous. Et si demain vous changez de vendor, vous changez de stack, vous n'avez pas à changer vos pipelines d'ingestion et vous n'avez pas à réinventer absolument tout, puisque la convention va déjà construire toute l'organisation préalable des données pour vos backends et votre observabilité. Euh, voilà donc en quelques mots, à mon sens, ce qu'est la vraie valeur. Du coup, j'ai à nouveau une question pour vous, c'est où est-ce que vous en êtes avec OpenTelemetry? Et on va aller voir ça de suite. Ok, j'ai les premières réponses qui arrivent. Ok. Euh, usage exclusif. Intéressant. Il y a des gens qui ont répondu usage exclusif. Euh, j'ai rien à vous apprendre, mais tant mieux si vous êtes là, ça me fait plaisir. Donc je commence à voir un petit peu les résultats, puisque plus de la moitié des personnes ont répondu, ont déjà répondu. Euh, donc vous avez globalement quand même peu d'usage aujourd'hui. Et c'est intéressant puisque c'est un petit peu différent de ce que nous on voit dans nos meet-ups, mais aussi dans des sondages qu'on fait annuellement à la communauté. Il y a beaucoup d'entreprises qui investiguent ou qui ne l'utilisent pas. Donc, OpenTelemetry, on est encore à un stade où il y a plus de gens qui ne l'ont pas en production que de gens qui l'utilisent en production. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une très grande part des répondants qui disent tester et investiguer. Et surtout, d'année en année, quand on demande est-ce que vous l'utilisez plus, moins ou la même chose, c'est de façon écrasante, c'est plus. Donc l'adoption augmente, que ça soit pour ceux qui sont dans la cohorte où ils l'utilisent déjà en production, qui l'utilisent énormément ou exclusivement, mais aussi pour ceux qui investiguent et qui testent. Ce qu'on a constaté sur les 2 dernières années, c'est que même ceux qui étaient en phase de test continuent à se considérer en phase de test, l'utilisent pas forcément en production, mais maintiennent leurs tests ou les étendent à d'autres équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a posé la question l'année dernière, quels sont les sujets les plus importants sur l'observabilité, OpenTelemetry était même devant l'IA. Et autant vous dire que l'année dernière, je pense que ça ne vous surprend pas si l'IA c'était en tête de beaucoup de classements. Donc OpenTelemetry, c'est un sujet qui est massif pour les entreprises, mais un sujet qui est intéressant, ça veut pour autant pas dire que c'est un succès garanti. Et c'est un des risques, en fait, quand on pense à OpenTelemetry, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer un standard? Euh, et ma réponse à cette question, c'est je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, alors je suis pas le seul, dans mon entreprise, il y a énormément de gens qui travaillent sur OpenTelemetry. Il y a énormément de gens, énormément de projets. On est un très gros contributeur d'OpenTelemetry. Je crois qu'on est dans le top 10 et ça ne compte pas tout ce qu'on fait sur Prometheus pour l'aligner avec OpenTelemetry. Si vous avez vu la version 3 de Prometheus qui est sortie, il y a la prise en charge de UTF-8. C'est pas par hasard, c'est pour pouvoir à terme changer les caractères qui sont réservés dans Prometheus, pouvoir s'aligner parfaitement avec la convention. Donc on contribue énormément, nous on y croit, mais un standard n'est jamais aussi efficace que par son taux d'adoption. Puisque comme le montrait le petit
c'était ça avant, il y a 14 standards, est-ce qu'on n'est pas en train d'en inventer un 15e? Bah, par exemple, les prises USB, il y a sûrement beaucoup de standards qui le remplacent. En attendant, est-ce que vous avez besoin d'autre chose qu'une prise USB? Et puisque tout le monde en a une, pas vraiment. Et ce qu'on voit, c'est qu'OpenTelemetry, c'est un projet qui a énormément de succès. Alors j'ai pas les statistiques, de ce trimestre-là, mais si vous regardez du coup pour l'année 2024, OpenTelemetry, c'était le deuxième projet de la CNCF en termes de commits, le deuxième en termes de nombre d'auteurs et le deuxième en termes de pull requests et de issues ouvertes. Donc c'est le deuxième sur toutes les dimensions, derrière Kubernetes, qui est évidemment le plus gros projet de la CNCF, mais c'est une échelle logarithmique ici. Donc c'est pas un petit peu au-dessus de Cilium, c'est excessivement au-dessus de Cilium. Donc OpenTelemetry, c'est un énorme projet, c'est comparable à Kubernetes dans la Cloud Native Computing Foundation. Donc c'est un projet qui est déjà en train de changer les choses, et c'est pour ça que nous, on y croit fermement, mais on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Maintenant, OpenTelemetry, il y a des limites. Et la première limite, la plus importante, c'est que OpenTelemetry, ça ne stocke pas les données, ça ne définit pas comment ils doivent être stockés ni requêtés. Alors, ça pourrait changer à l'avenir, mais en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez un collector, une fois que vous avez vos librairies, il faut un endroit où stocker vos données, plusieurs endroits si vous préférez. Ça peut être, du coup, nous, ce qu'on vend chez Grafana Cloud, c'est, chez Grafana Labs, c'est, Mimir, Loki et Tempo, mais vous pouvez envoyer vers, heu, du du ClickHouse, Elastic, Datadog, Dynatrace, tous ces systèmes d'observabilité-là. Hem, voilà, c'était une bonne introduction, je pense, à OpenTelemetry, et du coup, maintenant, on va passer à la partie, marrante. On va passer sur un lab. Donc le lab, il est disponible publiquement. Vous pouvez le faire même plus tard, le partager plus tard et le réutiliser. Il est sur killercoda.com/Clément, et ben, on va le faire ensemble. Heu, OK, donnez-moi une seconde pour passer au lab. Voilà. Mmh, je vais regarder. À un moment, vous aviez pas les slides? Alors globalement, j'ai le temps de représenter les slides. Quels slides ont été ratés? Si quelqu'un peut me dire de quoi je parlais, comme ça. Je viens de tenir compagnie. Alors moi, je les avais, visiblement, il y avait quelques personnes qui avaient pas de refresh sur leur écran, mais de mon côté, je ne voyais Ah, pas où était le d'accord. souci. Il est Donc, donc, peut-être donc, donc voilà. OK. Bon, donc du coup, c'est au niveau de LinkedIn que ça a dû bugger pour certaines personnes. Ouais, ou Euh, StreamYard plutôt, parce que logiquement, les slides sont sur la même vidéo que ta tête. Donc, je si pourrais le son. repartager, les slides en tous les cas. C'est public, donc ouais. Si ça marchait, au moins, c'est l'important. Du coup, le lab, on va passer au lab. Euh, donc,
Vous pouvez le faire en même temps que moi, sinon vous pouvez juste me regarder le faire. Euh, et on va instrumenter du coup une application avec OpenTelemetry. Donc ce lab, il installe une stack LGTM, Loki, Grafana, Tempo, Mimir, en local dans le lab. Et elle est, faut qu'elle charge peut-être. Ah bon, voilà, c'est en train de charger. Donc ça va me télécharger les images Docker, les installer, les lancer, etc. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc ça va m'installer une stack LGTM euh, complète en open source et à partir de là, on va installer une petite application. Alors c'est une application de test, hein, c'est bête et méchant, et on va l'instrumenter ensemble. Donc on va utiliser le Zero Code Instrumentation d'abord, et ensuite on fera une petite instrumentation manuelle pour montrer comment on peut étendre les capacités de monitoring avec OpenTelemetry. Alors, ma stack démarre. Voilà, donc normalement c'est bon. Voilà. Donc, j'ai un Grafana, il est vide. Si je vais dans la partie explorer, vous verrez que bah, si je prends mon Loki, mon Mimir, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de métrique, etc. Mais tout est préinstallé et on va s'occuper du coup de installer notre application et installer tout ce qu'il faut pour OpenTelemetry. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va configurer un pipeline OpenTelemetry. Alors dans ce cas-là, moi je ne vais pas utiliser OpenTelemetry Collector parce que c'est aussi une démo, donc j'utilise Alloy, qui est un système, enfin qui est l'agent open source que Grafana Labs développe, qui utilise la même code base que l'OpenTelemetry Collector. Mais comme il y a une UI, c'est quand même plus sympa pour les démos. Donc aujourd'hui, ça c'est le graphe de tout ce qui existe dans mon Alloy. Il n'y a rien, il y a juste un composant qui est un composant Prometheus, juste pour qu'il puisse démarrer. Et on va maintenant créer un pipeline et créer un graphe, et je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc c'est déjà, je vous ai déjà fourni la configuration. On pourra aller la lire ensemble, mais je vais vous montrer un pipeline OpenTelemetry complet. Donc copier-coller je vais coller ma nouvelle configuration OpenTelemetry et je vais redémarrer mon agent à l'œil. Je refresh la page. Je vais au graphe. Voilà. Donc ça, c'est le graphique de notre pipeline OpenTelemetry qu'on a installé. Donc, on utilise dans ce cas de figure que les composants natifs OpenTelemetry. Donc ça, vous pouvez le reproduire exactement de la même façon dans un OpenTelemetry Collector vanilla, on va dire. La première chose qu'on fait, c'est on crée un composant receiver OTLP. OTLP, c'est le format OpenTelemetry Protocol, donc c'est comment OpenTelemetry communique. Et on va recevoir avec ça les logs, les métriques et les traces, de la même façon. Et en sortie, on aura un endroit où on envoie les métriques, un endroit où on envoie les logs, un endroit où on envoie les traces. Ces endroits, ils vont tous au même endroit pour l'instant, ils vont au processeur Resource Detection. Donc ça, c'est un premier processeur qui va nous permettre d'ajouter du contexte, puisqu'il y a peut-être un ensemble de choses auxquelles que notre application ne sait pas. Donc par exemple, si vous êtes sur AWS, vous voulez avoir des métadonnées de EC2, et donc ce bloc va vous permettre d'aller pool les métadatas EC2 et de les ajouter dans vos métriques, dans vos logs, dans vos traces, pour pouvoir retrouver de quel EC2 ça vient, par exemple. Une fois que c'est fait, on va split nos différents composants, les métriques, les logs et les traces, en différents endroits. Les logs, par exemple, c'est le plus simple. On va juste les envoyer au batch processor qui va grouper les lignes de log pour faire
un seul gros message plutôt que d'ouvrir une connexion à chaque fois qu'on a une ligne de log à envoyer. De l'autre, on va avoir les métriques, je crois. Je l'écris de toute façon. Voilà. Nos métriques, on va les envoyer à un processeur qui va ajouter des métadonnées, le hostinfo. Et ensuite, on va les envoyer au batch processor. Et nos traces, on va les envoyer à deux endroits. On va les envoyer directement au batch processor, mais on va aussi les envoyer à hostinfo pour générer des métriques d'usage. Ah oui, non, pardon. Les traces, on va les envoyer à hostinfo et au processeur batch. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que nos traces, on veut les garder. Donc, on va les envoyer directement dans le processeur, le batch processor. Mais on veut aussi récupérer des informations comme le taux d'erreur ou la latence ou des choses qu'on va calculer basées sur chaque trace. J'ai une trace qui prend une seconde, j'ai une deuxième trace qui prend une seconde, ma moyenne est là une seconde et je veux une métrique là-dessus. Donc ça, j'ai pas besoin de conserver mes traces pour ça, j'ai besoin de faire un calcul basé sur ces traces. Donc je vais splitter mes traces et je vais les envoyer à deux endroits différents pour faire deux traitements différents. Une fois que j'ai donc généré, filtré, enrichi toutes mes télémétries et qu'elles sont arrivées au batch processor, je vais les envoyer aux bons endroits. Donc j'ai un endpoint HTTP pour les logs, j'en ai un HTTP pour les métriques et j'en ai un pour les traces. Donc celui pour les métriques va à Mimir, celui pour les logs va à Loki, celui pour les traces va à Tempo. Voilà, donc là, on a déjà notre stack d'observabilité. On a notre agent qui peut recevoir tout OpenTelemetry, traiter et renvoyer aux bons endroits. Maintenant, il nous faut une application et on va l'instrumenter. Donc notre application, elle est déjà installée normalement. Vous avez juste à run l'application. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps qu'elle se lance. Je pense qu'elle est lancée là. On va tester. Et donc, sur le port 8080/rolldice, vous allez avoir l'application. Donc, cette application est très simple. Quand vous appelez le endpoint rolldice, ça vous donne un résultat entre 1 et 6. Donc, c'est un jeté de dés. Euh, voilà, donc 1, 3, 5, 4, etc. Et je suis chanceux, j'ai réussi à faire un 6. Donc, c'est une application très simple, mais pour l'instant, on récupère rien de cette application. Elle fait juste que tourner, elle répond à nos clients, mais on n'a aucun monitoring dessus. Donc, on va créer le lien entre cette application et notre pipeline OpenTelemetry. Et pour ça, on va utiliser le Zero Code Instrumentation pour Java. C'est une application en Java. Donc, on va d'abord utiliser les variables d'environnement. Les variables d'environnement, c'est pas la seule façon de configurer OpenTelemetry, mais c'est clairement la plus facile et la plus populaire. On va créer des variables d'environnement qui vont définir des métadonnées supplémentaires et où est-ce qu'on va envoyer nos données. Donc, par exemple, ici, j'ai dit, bah voilà, moi, je vais utiliser le protocole gRPC et le endpoint, c'est 4317 sur le localhost. Donc, quand je vais utiliser la Zero Code Instrumentation, je n'aurai pas besoin de modifier mon code pour ajouter ce type d'information où se situe mon OpenTelemetry Collector. C'est dans mes variables d'environnement et ça va être récupéré par le Zero Code Instrumentation pour savoir ça et l'envoyer. J'ai aussi décidé d'ajouter quelques métadonnées que l'application en elle-même ne pourrait pas connaître, donc le nom du service ou l'environnement de déploiement qui est de type lab ici. Et donc ça va enrichir mes données sans que j'ai besoin d'ajouter dans mon code, de faire des modifications dans mon code quand je passe d'un environnement à un autre. C'est les variables d'environnement qui sont faites pour ça. OK. Donc, on va avoir besoin de modifier, comment on lance notre application Java puisque, c'est comme ça que marche, le Zero Code Instrumentation pour Java. Donc l'application, elle est dans la partie cours, roll dice et le lancement ici avec run.sh.
et on va aller modifier cette dernière ligne qui sert à lancer l'application. On vient juste chercher le jar. On va la modifier et on va utiliser cette ligne à la place. Et la seule différence entre les deux, c'est cette partie-là, Java Agent. Donc Java Agent, c'est un concept spécifique à Java et il y a un Java Agent Open Telemetry et c'est la seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on va utiliser le Java Agent Open Telemetry. On va relancer notre application puisque là elle est lancée sans le Java Agent. Ok, mon application est lancée. On va tester ça. Hop, je fais un roll dice, ça marche, parfait. Alors, je vais lancer du coup un, un test en utilisant K6. Donc, en fait, ça va juste lancer euh, plusieurs requêtes en même temps, parallèles, avec différents noms d'utilisateurs, etc. Et on va pouvoir commencer à avoir des résultats. Donc, on va retourner dans notre instance Grafana. Hop, je vais remettre en blanc. Je vais aller dans la partie Explore et je vais aller dans la partie métrique. Alors, les données sont sûrement toujours un peu en train d'arriver, mais je commence à avoir des données, donc trace host info qui commence à venir. Pareil pour mes traces, je vais commencer à avoir des traces qui vont commencer à arriver. Voilà, bon, c'est encore le début, il y a encore des choses qui vont mettre du temps à s'afficher. Mais ça y est, je commence à avoir un- des traces qui arrivent, je commence à avoir des latences qui sont mesurées. Alors évidemment, tout est extrêmement rapide puisque tout est en localhost, c'est super. Et donc, je peux voir ce qui se passe dans mon application. Et on récupère déjà pas mal d'informations sur quand est-ce que ces traces démarrent, qu'est-ce qu'elles font, sur quel endpoint. euh, et, euh, et donc, j'ai déjà tout qui utilise la convention OpenTelemetry. Donc, par exemple, quelle est l'adresse du client, quelle est l'adresse qu'il a utilisée, quel est le status code de retour, etc., etc., sur quel path. On a déjà toutes nos informations bien structurées, bien organisées. Et là, je suis sûr que mes devs, ils vont tous utiliser la même convention, puisque tout ce qu'ils avaient à faire, c'était changer le Java Agent. Euh, Donc voilà, je commence à avoir toutes mes données qui remontent. Je peux créer mes dashboards, je peux créer plus de contexte pour toute mon application. Donc là, pareil, je récupère le nom de mes users, tous les logs qui sont générés, je les récupère. Ok. Il y a une dernière partie, mais vu que je vois qu'il nous reste 10 minutes, on va peut-être passer aux questions. Dans cette dernière partie, c'est une instrumentation manuelle que je vous encourage à aller voir, dans laquelle on va ajouter un compteur pour justement une donnée qui est purement métier, c'est la valeur des dice rolls. Puisque ça, c'est vraiment une donnée qui est métier. Hein, mon application, elle fait des jetés de dés. Il n'y a aucune autre application qui les fait aussi bien et de cette façon. J'ai besoin de métriques sur mes jetés de dés. Et ça, c'est spécifique à mon business. Et donc, je peux utiliser OpenTelemetry pour étendre l'instrumentation. J'ai pas besoin de tout réinstaller. Je peux continuer à utiliser le zero code, mais je vais utiliser les librairies d'OpenTelemetry pour rajouter des contextes qui sont vraiment spécifiques à mon information, à mon application et créer des informations qui sont spécifiques à mon métier. Voilà. Euh, je pense qu'il y a des questions. On va essayer d'y répondre. Euh, alors, si vous avez des questions, allez-y. Et je vois qu'il y en a déjà une. Et on va essayer d'y répondre. En effet, je peux te les afficher. Tu es sur laquelle a une estimation de l'impact performance et cybersécurité à utiliser le launcher no code? Exactement. Alors, l'impact
performance du Java Agent il y a un impact évidemment. J'ai un collègue qui a publié une étude là-dessus, euh, et il y a un impact certain évidemment, mais on parle de 2-3%, il me semble. Je dis ça de mémoire, faut aller regarder, mais c'est dans ces ordres-là. Donc c'est clairement 2-3% comparé à l'effort pour essayer d'optimiser plus en ne récoltant que ce qu'il nous faut. Ça demande beaucoup plus d'efforts et ça peut être valide dans beaucoup de cas. La cybersécurité, utiliser le launcher no-code, bah, ça dépend de votre modèle de menace. Le plus gros risque en réalité, c'est plutôt si vous avez des informations personnelles dans les logs et que vous avez pas de et que vos pipelines vont dans des endroits où c'est pas censé stocker des données personnelles. Mais c'est clairement le plus gros risque. Au-delà de ça, le Java Agent, il est circonscrit à la VM Java, donc c'est pas spécifiquement. Il n'y a pas un gros problème là-dessus. Après, comme toujours, ça dépend de votre modèle de menace. Et si vous ne faites pas confiance à aucun tiers, évidemment, c'est plus compliqué. Faut utiliser votre propre instrumentation. Merci Clément. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent? J'ai pas l'impression, à part celle de Bruno. Je n'en vois pas d'autres. Je pense qu'on est pas mal. Bah, écoute, on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu as un dernier mot à nous donner ou on est tout bon? Je pense qu'on est tout bon. Ouais, je vous encourage à aller voir le lab, à tester. Il est gratuit, il est tout le temps disponible publiquement. Vous pouvez jouer avec. Ça fait du plaisir. Très bien. Bah, merci beaucoup Clément. Moi, j'en profite également pour dire que le prochain live aura lieu le 1er avril. Un talk qui parlera d'attaque supply chain. Et on espère également vous y voir nombreux. La nomenclature hôtel est où? Tiens, une question qui Elle arrive. est sur le site d'OpenTelemetry dans la documentation, et c'est la convention OpenTelemetry. Elle est vaste. Oui, Une bonne dernière question. question Quelle est la d'Arthur. différence entre Hotel sur la version open source et la version cloud? Aucune différence. OpenTelemetry, c'est en dehors de Grafana dans le sens outil d'observabilité. Nous, on utilise OpenTelemetry pour tout ce qu'on développe sur la version cloud, mais dans la version open source, vous pouvez stocker avec OpenTelemetry de la même façon. Bon, maintenant, beaucoup de merci. Pas d'autres questions qui viennent. Parfait. On avait quand même un sacré décalage aujourd'hui. Encore désolé pour ce petit problème technique. Mais on a quand même réussi à aller jusqu'au bout. Merci Clément. À très bientôt. Bon après-midi à tous. On se revoit Bonne dans journée. 2 semaines. Ciao. Ciao.